Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 12 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance et surtout lorsqu'elle tourne grâce à la fausse monnaie des banques centrales. C'est sur la bourse au quotidien et c'est nulle part ailleurs. Et le titre de l'épisode du jour va s'intituler Pokémon Go. Et oui, ce nouveau jeu de Nintendo fait un buzz formidable et qui est assez compréhensible, puisque vous voyez maintenant des gens dans Central Park viser avec leur smartphone, on ne sait trop quelle créature virtuelle devant des gens un petit peu ébahis. On ne comprend pas très bien ce qui apparaît sur leur smartphone et qui entraîne de telles gesticulations. Mais je ne vois pas de meilleure analogie avec le monde de la finance depuis 2009. Un monde de la finance en réalité augmentée, ou plutôt en liquidité augmentée. Liquidité, c'est de la fausse monnaie injectée par les banques centrales dans une sorte de jeu virtuel qu'on appelle la bourse, des marchés financiers qui finalement depuis des années, clic, eh bien ils visent, ils essaient d'attraper des bénéfices virtuels, ils essayent d'attraper des rachats de titres, et puis des taux négatifs, et puis de la croissance. Alors que dans notre réalité à nous, qui n'avons pas l'application Pokémon Go, quand on regarde la réalité autour de nous, qu'est-ce qu'on a ? Pas de croissance, pas d'emploi, pas de hausse de salaire. Quand on regarde les entreprises, on voit les bénéfices qui diminuent. Mais dans le Pokémon Go financier, c'est pas comme ça. Il y a des petites créatures roses qui flashent et tout. Elles sont merveilleuses. Elles rapportent plein de points. Oui, quand vous regardez les marchés, des points, eh bien, depuis 2009 sur le S&P, eh bien, vous en avez 1400 de plus. Le S&P a grimpé de 215% depuis le mois de mars 2009, alors que dans le même temps, eh bien, notre réalité qui n'est pas augmentée, eh bien, on est sur des croissances à 1%, on est sur des marchés de l'emploi désespérément vide, et puis vous avez des entreprises qui depuis 4 trimestres eh bien, annoncent des bénéfices de plus en plus faibles. Mais on s'en fiche puisque la vraie réalité du marché, c'est la réalité Pokémon Go, où on est là dans un jeu électronique où on peut comme ça eh bien, marquer plein de points, alors que dans la vraie vie, il ne se passe strictement rien. Alors ce matin quand même, si Tokyo prend 2,4%, c'est qu'il se passe effectivement quelque chose. Mais on est à nouveau dans Pokémon Go, puisque qu'est-ce que nous dit le ministre des Finances japonais Taro Aso ? Eh bien, on va mettre en place un nouveau stimulus fiscal de 100 milliards de dollars. C'est de l'argent qui était dans les coffres de la Banque centrale japonaise ? Non, pas du tout. C'est de la réalité augmentée de fausses monnaies que l'on va créer. Alors, semble-t-il, au travers d'emprunts pour la construction. Mais en fait, ça veut rien dire, puisque c'est simplement des cadeaux fiscaux que l'on va faire aux entreprises en espérant qu'elles vont augmenter les salaires. Regardez la réponse de Tokyo en 48 heures, plus 6,4%. Ça veut bien dire que le marché n'anticipe aucune hausse de salaire, mais que tout ce que les entreprises vont économiser, elles vont le redistribuer aux actionnaires, naturellement. Et eh bien, l'épargnant lambda, lui, restera dans sa réalité de décroissance, de déflation japonaise, tandis que les marchés financiers, dans leur réalité augmentée de Pokémon Go, eh bien, verront les dividendes des entreprises japonaises progresser, alors qu'en fait, elles ne gagnent pas plus d'argent. Voilà le monde dans lequel nous nous débattons aujourd'hui. Alors hier, je vous parlais de la probable hausse du S&P, de nouveaux records historiques absolus. Sans grand suspense, hier soir, on a eu un nouveau record absolu sur le S&P à 2143 contre 2134. Et immédiatement, sur toutes les chaînes, on a vu déferler, comme si on avait appuyé sur le bouton, eh bien, cette espèce de refrain, de mantra. Ah, lorsque le S&P casse un record historique, eh bien, derrière, c'est 4,5 de mieux en 3 mois, 8,5 en 6 mois et 15,5 en 12 mois. Autrement dit, maintenant que le S&P a cassé son précédent record, eh bien il ne peut plus que monter.
il montera naturellement sans bénéfice, sans croissance, sans emploi. C'est de la réalité augmentée, c'est du Pokémon Go. Alors voilà, aujourd'hui, d'un seul coup, le CAC passe de moins 0,3 en préouverture à plus 1,7 en séance. Qui avait vu le CAC 40 franchir les 4300 aujourd'hui? Absolument personne. Alors pour reprendre un petit peu et filer la métaphore sur les jeux et non pas vidéo, quand vous êtes à une table de blackjack ou à une table de roulette et que 99% des joueurs perdent leur mise et qu'il n'y en a qu'1% qui a misé sur le bon numéro ou qui a retourné la bonne paire as carte habillée, eh bien c'est que le jeu, il est truqué. Mais aujourd'hui, c'est revendiqué puisque la réalité des marchés, c'est Pokémon Go.